te prie, je te cherche, je te veux, roi de mon cœur. Dans le thème de l'année du nouveau départ. Aujourd'hui, nous voulons parler autour d'un sous-thème: comment opérer par l'homme nouveau. Comment opérer par l'homme nouveau. Nous prenons le premier texte. Nous sommes dans Colossiens chapitre 1er, du verset 26 au verset 29. Colossiens chapitre 1, du verset 26 au verset 29, nous lisons. Le mystère caché de tout temps et de tous les âges m'est révélé maintenant à ses saints, à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. Celui que nous annonçons, exhortant tout homme et instruisant tout homme en toute sagesse, afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. C'est à quoi je travaille en combattant avec sa force qui agit puissamment en moi. Amen. Nous prenons 2 Corinthiens chapitre 5, versets 14 à 15 et puis 16 à 17. Je ne sais pas comme ça pour que nous puissions, donc 2 Corinthiens, nous pouvons même dire de 14 à 17. Nous lisons au nom de Jésus-Christ: car l'amour de Christ nous presse, parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts. Et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. 16. Ainsi, dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair, et si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant, nous ne les connaissons plus de cette manière. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Amen. Et nous prenons le verset 20, toujours de 2 Corinthiens 5. Nous lisons: nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Nous prenons 2 Pierre chapitre 3, verset 18. 2 Pierre chapitre 3 et le verset 18. C'est les derniers versets qui clôturent l'évangile de l'épître de Pierre, et le verset 18 clôture cette épître. Mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui seul la gloire maintenant et pour l'éternité. Amen. Mais croissez, croissez, croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. 1 Jean chapitre 3, versets 2 et 3. 1 Jean chapitre 3, versets 2 et 3. 1 Jean chapitre 3, versets 2 et 3. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. Amen.
Et nous terminons avec Romains chapitre 8. J'ai dit 1 Jean chapitre 3, verset 2 à 3. 1 Jean chapitre 3, verset 2 à 3. Et nous terminons avec Romains chapitre 8, verset 16 à 19. Romains chapitre 8, verset 16 à 19. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir, qui sera révélée par nous. Aussi la création attend d'elle, avec un ardent désir, la révélation de Fils de Dieu. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous voyons Paul parler aux Colossiens et il est en train de les amener à comprendre la charge qui lui avait été donnée d'annoncer la parole de Dieu ou la bonne nouvelle. Il est dit comme étant une charge d'amener le peuple de Dieu à connaître Jésus-Christ. Et il ajoute même en disant, c'est pourquoi il souffre de ces choses pour que ceux qui écoutent puissent accéder à la connaissance de Jésus-Christ. Et qu'est-ce que lui, Paul, était en train d'annoncer? Il parle de mystères cachés de tout temps. Et ces mystères sont révélés maintenant au moyen de la parole. C'est comme quelqu'un qui est en train de dire, vous qui écoutez ces choses, vous êtes les plus heureux parce que ces choses étaient cachées. Nous sommes au temps où le peuple de Dieu doit être un peuple le plus éclairé que tous les autres. Ah, je croyais que tu allais dire amen. Parce que même ceux qui avaient prophétisé de Jésus-Christ n'avaient pas compris. D'autres ne l'ont pas vu. Ils sont morts. D'autres étaient même avec lui sans les connaître. Jusqu'à ce qu'il est parti. Paul venant, il a reçu la grâce. Et cette grâce, il a simplifié les choses afin que les enfants de Dieu le comprennent. J'aimerais vous dire ce matin que Jésus se manifestait depuis l'Ancien Testament. Mais on ne le voyait pas. On ne le connaissait pas. Jésus venait, on pouvait lui poser la question, quel est ton nom? Il ne donnait pas de nom. Mais c'était lui. Jusqu'à ce qu'il est venu dans la chair. Et ceux qui l'ont vu dans la chair ne pouvaient pas le reconnaître. Mais Paul, par la grâce de Dieu, a commencé à révéler ces choses. Et c'est pourquoi il dit, ce n'est plus de mystère en réalité parce que Dieu les a révélés. Mais pour ceux qui étaient avant, c'était des mystères. C'est que tel que tu es là, toi et moi, nous sommes en mesure de connaître Dieu. Amen. Et c'est par le Saint-Esprit que nous pouvons accéder à cette connaissance de Dieu. D'autres n'étaient pas en mesure de le connaître. L'apôtre Paul, en parlant, il dit, il est en train de travailler jusqu'à mener des gens à grandir dans la connaissance de Jésus-Christ. Grandir. Jusqu'à devenir mature. Jusqu'à devenir mûr. Jusqu'à devenir semblable à lui.
venus les noms des chrétiens? Les noms des chrétiens est venu, non pas de Jésus, mais c'était des païens qui avaient vu des disciples de Jésus, faisant comme Jésus, parlant comme Jésus, marchant comme Jésus. Ils se sont dit, non, ces gens ici, ils doivent être des chrétiens, parce qu'ils font comme leur maître, le Christ. Ce n'est pas Dieu qui avait donné ce nom. Ce sont des gens qui ont vu une catégorie de personnes marchant comme leur maître. Dieu lui a parlé des disciples. Mais les païens ont vu. Et ça, nous sommes dans Actes des Apôtres, chapitre 11, verset 26. C'était à Antioche. Pour la première fois, on avait appelé des disciples des chrétiens. Parce qu'ils ont vu que ces gens opéraient comme leur maître. Alors c'est comme ça que Paul, parlant aux Galates, nous sommes dans Galates chapitre 2, verset 20, il est en train de les amener à dire, vous devez crucifier votre chair, afin que s'il faut vivre, que Christ vive en vous. Et non pas votre ancienne vie, mais que la nouvelle puisse se manifester. Et ce matin, nous voulons voir comment opérer par l'homme nouveau. Dans 1 Jean 3 que nous venons de lire, l'apôtre Jean est en train de dire, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Mais ce que nous sommes réellement n'est pas encore manifesté. Parce que nous ne l'avons pas encore vu tel qu'il est. Et quand nous le verrons tel qu'il est, nous serons comme lui. En réalité, la vie chrétienne, la marche avec Dieu, c'est de marcher pour devenir comme Christ. Manifester les œuvres de Christ. Christ est notre unité de mesure. C'est pourquoi, mes frères, même quand nous sommes ici, je ne suis pas un modèle devant tout le monde, ou en me regardant, ils deviennent enfants de Dieu. Le modèle, c'est Christ. Amen. C'est lui le modèle. Je fais tout pour ressembler au modèle. C'est comme ça que Paul pouvait dire, soyez mes imitateurs, comme je le suis de qui? De Christ. L'unité de mesure de notre vie chrétienne, c'est Jésus-Christ. Si nous pouvons nous dire ce matin, si nous pouvons manifester la vie chrétienne, c'est de faire en sorte que nous soyons comme qui? Comme Christ. Et donc, c'est étant un homme nouveau. C'est pourquoi, dans 2 Corinthiens chapitre 5, partir du verset 16, on a dit, maintenant, nous ne devons pas connaître Christ selon la chair. Si nous l'avons connu selon la chair, maintenant, nous ne devons pas les connaître selon la chair. Christ était venu, il avait vécu selon la chair avant d'aller à la croix. Alors c'est comme ça qu'il y a eu des gens qui l'ont approché, l'appelant fils de Joseph et de Marie. D'autres pouvaient l'appeler le fils du charpentier. D'autres pouvaient l'appeler Jésus de Nazareth. D'autres pouvaient le regarder, même cherchant de lapider, Jésus pouvait fuir. Vous savez que Jésus fuyait aussi quand on voulait le lapider. Alors c'est comme ça qu'il y a eu d'autres, jusqu'à aujourd'hui, ils appellent Jésus fils de Dieu. Pas Dieu. Ils sont restés bloqués sur l'humanité de Jésus.
la chair, Jésus dans la chair. Mais Paul est en train de nous dire, nous qui avons cru en lui, nous ne devons plus le regarder selon la chair. S'approcher de Jésus comme étant fils de Marie, tu vas prier Marie. Amen. Et nous avons ceux qui prient parce qu'ils le regardent selon la chair. Parle à ton fils, que ton fils, c'est toi qui intercède pour nous, pour que tu dises à ton fils. Ça, c'est quel Jésus? Et on nous amène à regarder Jésus selon l'esprit. C'est-à-dire, celui qui est passé de la mort à la résurrection. Un tel Jésus, il n'est pas fils de Marie. Non. C'est un Jésus mystère. C'est de lui dont l'apôtre Paul est en train de parler maintenant. Ce n'est pas celui qui est venu dans la chair, qui a été limité, mais c'est un Jésus qui a traversé la mort. Il est passé de la croix, il est allé de l'autre côté, il a commencé à opérer par le Saint-Esprit. Un Jésus, lorsque tout est fermé, une salle est fermée, il peut entrer. Il faisait des apparitions. Et il dit, c'est de ce Jésus-là que nous devons voir maintenant. C'est que ce Jésus-là, il est Dieu. Amen. Et un tel Jésus, il n'y a que l'homme nouveau en toi qui peut le découvrir. Qui peut vivre avec, qui peut marcher avec, qui peut opérer avec. Pas l'homme ancien. C'est pourquoi Romains 8,16, nous venons de lire, il dit, l'Esprit lui-même témoigne à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Pour que tu accèdes à la dimension d'enfant de Dieu, il faut que le Saint-Esprit puisse faire son habitation en toi et il commence à te dire que tu es enfant de Dieu. Il est en train de témoigner au-dedans de ton esprit. Et c'est cet homme nouveau en toi qui est capable de célébrer le Seigneur. Vous savez, même quand on chantait que nous devons célébrer le Seigneur, en réalité, l'homme qui doit célébrer le Seigneur, c'est l'homme nouveau, pas l'homme ancien. L'homme ancien va danser pour se réjouir. Mais l'homme nouveau, quand il danse, il célèbre l'éternel. Il célèbre le Jésus-Christ ressuscité. Parce que c'est par l'Esprit qu'il accomplit ces choses. C'est par l'Esprit qu'il accomplit un travail. Vous savez, même pour torchonner dans l'église, il faut le faire par l'homme nouveau. Amen. Pas par l'homme ancien. L'homme ancien, ça sera une religion, tu feras quelque chose et un jour tu vas arrêter. Parce que tu l'as fait par la chair. Mais quand c'est par l'Esprit, l'Esprit est disposé à accomplir la volonté de Dieu Esprit. Parce qu'il se retrouve. Je suis en train de poser le base. L'apôtre Paul, en parlant de ce mystère, il a voulu amener le peuple de Dieu à considérer leur homme nouveau. Quand il dit nous ne devons pas connaître Jésus-Christ selon la chair, et après on nous amène à comprendre dans le verset 17 de 2 Corinthiens 5 que si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et donc cette
s'est arrêté comme la vie dans la chair de Jésus-Christ était arrêtée pour qu'une autre vie qui est différente de l'ancienne commence. La même opération qui s'est passée avec Jésus, c'est la même opération qui doit se passer avec toi et moi dans la nouvelle naissance. C'est que l'ancienne vie doit disparaître. Et donc Jésus, comme on pouvait l'appeler fils de Marie, c'est dans l'ancienne vie. Dans la chair, c'est comme ça que toi et moi, quelqu'un peut te regarder, il peut t'appeler selon ton ancienne vie. Est-ce qu'on se comprend là? Quelqu'un peut te regarder selon ton ancienne vie. Mais toi, tu es en train de vivre avec le Seigneur. Quelle est la vie qui doit se manifester plus que l'autre? Est-ce qu'on se comprend? Il a déjà commencé avec Dieu, avec Jésus. Mais quand on les regarde, par ceux qui l'ont connu, il l'appelle fils de qui? Fils de servante. Et les comme ceux de ce monde, on peut les retrouver avec ceux de ce monde. Quand on les regarde, on voit ceux de ce monde. Quand il parle, on voit ceux de ce monde. Quand il apparaît, on voit ceux de ce monde. Mon frère, ma soeur, la nouvelle naissance est un mystère qui amène une ligne de démarcation entre la vie passée et la vie présente. Paul, parlant de Jésus, dit maintenant, nous ne devons plus les connaître selon la chair. Ceux qui l'ont connu selon la chair, arrêtez de les connaître selon la chair parce qu'il a déjà traversé la dimension de la vie charnelle. Il est dans la dimension de la vie de l'esprit. Il opère par l'esprit. Et c'est comme ça que nous devons voir cette révélation de ce Jésus qui opère selon l'esprit. Quand nous te regardons, quand on te regarde, tu manifestes quelle vie? Demande un peu à ton frère. Tu manifestes quelle vie? Ceux qui t'ont connu selon la chair, quand ils te regardent, qu'est-ce qu'ils voient? Qu'est-ce qu'ils remarquent? La Bible déclare, et c'est le psalmiste qui est en train de parler, comme en pleurant, ils ont pour signe leur signe. Et nous ne voyons pas nos signes. Le monde a des signes. Les enfants de Dieu doivent avoir aussi des signes. Quand on les regarde par rapport à ceux du monde, on doit voir une différence. Alors nous commençons à aller maintenant. La matière commence à aller. Quand tu te regardes par rapport à ceux du monde, y a-t-il une différence? Quand tu es en train d'opérer quelque part et ceux du monde opèrent quelque part, y a-t-il une différence? Que j'avance encore un peu. Quand on te regarde et on met quelqu'un du monde à côté, comment est-ce qu'on peut dire? Vous avez un même père, vous avez des pères différents. Quels sont les signes du monde? Vous en connaissez. J'ai vu des jeunes gens, quand ils marchent, ils sont en train de marcher comme ça. Pourquoi? Parce qu'il a un pantalon qui n'a pas de ceinture. J'allais les regarder.
allez voir qu'ils ont pour signe leur signe. Et quand nous regardons maintenant dans l'église, nous devons voir aussi nos signes. Amen. Mes frères, comprenez que ce qui s'est passé dans ton intérieur doit se manifester à l'extérieur. Nous allons le voir. Nous allons le voir. Nous allons le voir. La volonté de Dieu est que tu croisses dans la grâce et dans la connaissance. Nous avons vu avec vous les 4 signes qui accompagnent un homme nouveau. Nous avons donné combien? 4. Premièrement, la justification. Deuxièmement, la vérité. Troisièmement, la sainteté. Et quatrièmement, la croissance dans la connaissance de Christ. Est-ce que tu crois, tu es en train de croître? Est-ce que tu sens qu'il y a un changement, que tu es en train de grandir? Est-ce que tu es en train de prendre de volume dans le Seigneur? Mais frère, quand je te regarde, tu n'es pas comme ça physiquement il y a 5 ans passés. Tu es en train d'aller vers une transformation de ton corps. Il y a quelqu'un qui était chétif, mais il est en train de grandir, pousser dans les corps parce qu'il est en train de manger. Il mange tous les jours. Il mange tous les jours. Il est en train de changer. Il y a un changement. Mais dis-moi ce matin, depuis que tu as connu Christ, tu es en train de manger dans ton esprit. Est-ce que tu sens que tu es en train de prendre le volume? Est-ce que tu prends le volume? Est-ce qu'il y a des choses que tu pouvais connaître il y a 5 ans passés? Maintenant, quand tu les regardes, tu les connais autrement. Nous devons croître jusqu'à arriver comme à devenir des palmiers. Ce que j'ai voulu partager avec vous, nous allons lire le psaume 92. Mon frère, ma soeur, tu dois croître. Dis à ton voisin, tu dois croître dans la connaissance de Jésus-Christ. C'est ça le mystère que Paul a voulu communiquer, amener la connaissance de Jésus-Christ. Que des hommes et des femmes puissent croître dans cette connaissance jusqu'à devenir comme lui. Sans cela, nous allons rester dans la religion. Mon frère, ma soeur, quand quelqu'un te regarde, il y a 10 ans passés, il peut même t'oublier parce que tu as changé. Il y a eu une transformation en toi parce que tu es en train de manger. Mais dans le Seigneur, vous allez trouver quelqu'un 10 ans, 20 ans. Il ne sait pas où se trouve Habakkuk. Peut-être pour lui, c'est comme si on a ajouté encore un autre livre. Mais il va te dire que non. Comment prier? Non, ça fait. Attends. Ça fait combien? Je crois 25 ans. 25 ans. Donnez-moi un peu. Là où se trouve Naoum. Il dit quoi? Naoum. Je ne sais pas encore ça. Oh Seigneur. Écoutez le psaume 92 à partir du verset 11. Je vais lire. Et tu me donnes la force du buffle. Je suis arrosé avec une huile fraîche. Mon œil se plaît à contempler mes ennemis et mon oreille entendre mes méchants adversaires. 13. Les justes croissent comme le palmier. Ils s'élèvent comme le cèdre du Liban. Plantés dans la maison de
Il prospère dans le parvis de notre Dieu. Il porte encore des fruits dans la vieillesse. Ils sont pleins de sève et verdoyants pour faire connaître que l'Éternel est juste. Alléluia. Et il est mon rocher, il n'y a point en lui d'iniquité. Ça c'est grandir, ça. Ça c'est grandir. Un né de nouveau, on le regarde par sa dimension de croissance. C'est pourquoi Pierre est en train de dire dans 2 Pierre 3, 18 que nous avions lu, croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Parce qu'en réalité, nous avons dit au début, notre unité de mesure dans la foi, c'est qui? C'est Christ. C'est que quand tu le regardes souvent, trop, tel qu'il est, tu veux être comme lui, tu vas te retrouver en train de croître, en train de grandir, en train d'aller de l'avant. En réalité, c'est le mystère que Paul était en train d'ouvrir. Il dit ce mystère-là, c'est que vous puissiez découvrir qui est le Christ et commencer à le suivre. Plus vous allez commencer à le regarder lui, vous allez vous retrouver en train de grandir jusqu'à devenir parfait. Or, la perfection n'est pas le partage de l'homme ici sur la terre, c'est que c'est jusqu'à le voir dans l'enlèvement. Quand tu le verras dans l'enlèvement, tu seras comme lui. Ce mystère, Paul est en train d'amener les chrétiens à attendre. C'est pourquoi il dit, nous devons espérer. L'espérance de le voir. L'espérance d'être comme lui. C'est des gens qu'on a menés à lever les yeux et commencer à attendre, à fixer le regard sur Jésus. Et plus on fixe le regard sur lui, on se retrouve transformé à son image. On est en train de transformer. Or, son adresse se trouve dans la parole. Plus tu fixes ton regard dans la parole devient un miroir pour toi. Tu seras comme lui. Et ici, on nous donne une bonne comparaison. On nous compare à un palmier. Le palmier, même parmi tous les arbres, quand il y a un palmier qui est déjà à sa hauteur, il est remarquable. Il est remarquable. En réalité, un enfant de Dieu qui est en train de croître, il doit être remarquable. Remarquable. Je vais nous souligner 4 choses qui nous lient à cette manifestation, cette opération en tant qu'homme nouveau. Le premier point, et d'ailleurs nous l'avons souligné, c'est la croissance dans la connaissance de notre Seigneur. La qualité de ta vie montrera que tu l'as connu, que tu l'as rencontré. Quelqu'un qui commence à discerner entre le bien et le mal. Quelqu'un qui commence à regarder le mal de loin avant qu'il n'arrive vers lui. Quelqu'un qui commence à comprendre les choses selon Dieu. Il commence à grandir. Amen. Il sait faire la part des choses. Il ne suffit pas qu'on lui dise quelque chose, mais lui-même commence à comprendre que telle voie n'est pas la bonne voie. Telle autre voie peut m'amener vers la mort. Telle autre voie n'est pas digne de Dieu. Une telle personne commence à grandir. Il est en train de croître selon qui? Selon Jésus-Christ. Jusqu'à accéder, frère, dans ce que moi j'appelle les interdits avec le Saint-Esprit. Vous savez, nous ne sommes plus à la loi ou dans la vie de la loi, mais nous sommes liés à la loi du Saint-Esprit. Ce que le Saint-Esprit est capable de te discipliner, de te tailler, selon la mesure
de ta foi avec lui. Vous savez, nous n'avons pas tous un même passé. Chacun a connu des choses qui pouvaient les dominer, qui pouvaient les mettre par terre pendant longtemps. Quand il accède à Jésus-Christ, Jésus-Christ peut les tailler selon les choses anciennes. Il lui dit, toi, comme ces choses étaient tellement en toi, maintenant tu ne peux pas faire ça, tu ne peux pas faire ça, pour que tu ne retombes plus dans les choses anciennes. Mais quelqu'un d'autre peut se retrouver, il n'est pas lié à cette loi. Est-ce que nous nous comprenons? C'est que nous avons une vie en Christ selon le traitement de chacun. Vous savez, c'est pourquoi, lorsque quelqu'un vient te dire sur quelque chose, moi, Dieu ne m'a pas interdit à ça, toi tu dis donc cela n'est pas interdit. Non, tu ne connais pas ta vie. On peut me mettre en train d'échanger avec une fille, mais Dieu, mais pas toi. Dieu peut dire non, toi là, si je te mets comme ça, là, l'évangélisation va changer. C'est l'autre qui va t'évangéliser. Et tu vas dire, oh Satan m'a trompé. Avant que tu me dises que Satan t'a trompé, toi tu n'es pas en mesure de faire ça. C'est comme ça qu'il y a beaucoup de gens qui se sont détruits. Oh non, il y a d'autres qui disent, non, non, on a parlé que avec le Timothée là, tu peux prendre un peu de vin. Tu en as pris tellement et que ce n'était plus maintenant un peu. Tu as dit, non, toi tu ne peux pas toucher à ces choses. Là, c'est la dimension de la croissance. Dieu commence à traiter avec toi selon ta vie passée. Pour que ces choses-là ne te rejoignent pas. C'est pourquoi je me pose toujours la question. Si quelqu'un, dans la vie passée, il était tourné à des choses, mais étant en Christ, il a toujours ces mêmes choses-là. Il dit non, moi j'ai pris, non, non. Non, c'est pas comme ça. Dieu va te dire non, toi, ça va pas. Toi, pas comme ça. Et une des choses, écoutez-moi très bien, quand Dieu te sort du monde, pour ta croissance, il va toujours te séparer de quelque part, de quelque chose, de quelqu'un, d'un environnement, de quelque chose que tu aimais. Ce sont des choses qui empêchent la croissance de plusieurs. Si quelqu'un t'a connu comme menteur, et que toi tu crois au Seigneur, le Seigneur va te séparer de la personne là. Pour que tu ailles évoluer ailleurs, afin que tu croisses d'abord. Quand tu rentreras vis-à-vis de la personne, tu auras d'autres vertus avec la personne, elle va te découvrir n'étant plus menteur. Si quelqu'un t'a découvert que tu étais tombé quelque part, dans des histoires, dans l'impudicité, dans la fraude, si Dieu te sauve, il va te retirer de cet environnement pour te travailler, te faire croître. Et tu peux rentrer dans cet environnement comme une autre personne. C'est comme ça qu'il y a des gens, ils peuvent te regarder, ils disent non, en tout cas, je ne te reconnais plus. C'est le travail de Dieu en toi. Mais ce travail-là ne se fait pas dans le même environnement. Non. Et c'est comme ça que beaucoup étaient bloqués. On ne pouvait pas, ils ne pouvaient pas grandir parce qu'ils étaient toujours dans le même environnement. Lorsque quelqu'un t'a connu dans tes faiblesses, il te faut du temps pour que la personne change ta vie. Et la sagesse de Dieu fait qu'il te sort de là. Il y a d'autres personnes qui peuvent même t'oublier. Et que toi aussi tu peux même oublier. Et Dieu travaille ton âme. Il te change. Et Dieu est capable même de changer même la physionomie de quelqu'un. Amen. Ah, je vous dis la vérité. Pour faire paraître une autre personne. Une autre personne. La croissance dans la connaissance. Tu connais une nouvelle sagesse. Tu commences à faire des approches autrement. Tu commences à te regarder. Il y a d'autres à qui Dieu a amené à changer de garde-robe. Tu changes toute ta garde-robe.
Il y avait des coupés là, quand tu mettais là, tu étais dans ces coupés là, on enlève tout. Tu deviens comme ce que la sœur a mis. Je suis en train de prophétiser là. Amen. Et quand quelqu'un d'autre te regarde, mais qu'est-ce qui se passe avec toi? Qu'est-ce qui se passe? Non, ce n'est pas qu'est-ce qui se passe avec moi. Il y a un homme nouveau qui commence à se manifester. Amen. Il y a un homme nouveau qui commence à se manifester. Dieu, il nous traite chacun selon les passés qu'il a connus, afin de nous amener dans une nouvelle dimension, frère. J'ai connu un frère, lui, il était avec des rastas, des cheveux jusqu'ici. Là. Quand tu les regardes, tu dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? Le frère là pouvait dire, quand il parle là, il a une autre tête là. Il dit non, mais quand il te présente les photos d'autrefois là, et les photos nouvelles là, il n'y a pas. Il dit, mais c'est toi. Il dit, mais c'est moi. Non, non, ce n'est pas toi, ça c'est l'ancien. Dieu est capable de nous amener dans un changement. Et nous commençons à croître, commençons à grandir. Et deuxièmement, toujours à la dimension du palmier, comme on nous dit, c'est un palmier qui est planté dans la maison de Dieu. Alléluia. Amen. Dieu, quand il nous change, c'est comme il nous déterre, il nous enlève de quelque part, par les racines de quelque part, il vient nous planter dans sa maison. Et tu commences à pousser des racines dans sa maison. Tu comprends l'importance de la maison de Dieu, l'importance de la communion de frères, où tu commences à te regarder par rapport aux frères. Vous savez mes frères, écoutez-moi très bien ici, tel que je suis là, il y a certaines choses que je ne fais pas à cause de vous. Parce que je me dis, si mon frère me retrouve dans ça, je vais le décevoir, je vais lui faire du mal. Je suis attaché à lui. Il est une partie de mon corps. Je ne peux pas le décevoir. Le fait que je sois ici, ma vie commence à se partager à la sienne. Je ne me vois plus moi-même, je me vois par rapport à toi. Et donc il y a des choses qui, avant de les faire, je regarde à toi, je dis non, je ne peux pas le faire. Et si tout le monde nous comprenne que nous devons être plantés comme ça, vous savez mes frères, on peut se retrouver, il y a des gens, je le disais, il y a quelqu'un qui peut venir là, il vient là, il a déjà mis son pantalon ici, et il est là avec des locks, et puis il est avec ses amis, et puis il dit mon frère, c'est lui mon pasteur. Là tu ne me fais pas la joie, frère. L'enfant il est très compliqué comme ça là. Mais il présente, c'est le travail que j'ai fait en lui vraiment. C'est compliqué, hein? C'est une fierté lorsque un enfant, il est bien positionné. Amen. Il marche correctement. Et quand il présente, il dit, c'est mon père. Ah, le père est content. Il est content. Il dit non, le travail est fait. Et le fils aussi, quand il regarde, le père se comporte bien parce qu'il y a d'autres pères qui sont compliqués. Il dit non, c'est mon père. Ah, l'autre regarde, ah, non, ça fait la joie. Donc nous sommes gardiens les uns les autres. Amen. Et ça c'est dans la maison de Dieu. Amen. Lorsque nos vies sont plantées dans la maison de Dieu, commençons à vivre les uns pour les autres. Les uns pour les autres. Lorsqu'on apprend que notre tel frère, on l'a attrapé avec une fille dans une chambre là, c'est notre honte. Ce n'est pas que la honte des seuls. Est-ce que nous avons compris? Là, nous commençons à comprendre la vie de la maison de Dieu. Nous sommes plantés dans la maison de Dieu. Nous devenons chacun pour sa part responsable de l'autre. Car
Caïn, où est ton frère Abel? Suis-je le gardien d'Abel? Oui, tu es le gardien. Tu es le gardien de ton frère. Tu es le gardien. Tu dois savoir où est ton frère. Qu'est-ce qui se passe avec lui? Il y a quelqu'un que tu ne vois pas. Qu'est-ce qui se passe avec lui? Nous devenons gardiens les uns les autres parce que tous, nous avons une vie plantée dans la maison de Dieu. Ah, quelqu'un m'entend ce matin. Et c'est par là que le psaume 103 commence à se manifester, qu'il est doux et agréable aux enfants de Dieu de se retrouver ensemble. C'est comme la rosée de l'Hermon. C'est là que Dieu envoie sa bénédiction et la vie en abondance. Nous commençons à vivre comme ça. Vous savez, un frère ou une soeur peut te corriger par rapport à sa vie. Tu commences à te dire, en tout cas moi aussi j'aimerais être comme mon frère ici. Quand je le regarde, il est toujours joyeux, il est toujours correct. J'aimerais aussi vivre comme lui. Nous nous communiquons. Nous nous contaminons. Plus tu restes avec quelqu'un qui aime Dieu, qui vit avec Dieu, sa vie peut se coller à la sienne. C'est comme ça que nous pouvons avancer correctement. Troisièmement, étant planté dans la maison de Dieu, tu vas commencer à porter le fruit. Les fruits vont commencer à se manifester. Frères et sœurs, on ne cache jamais le fruit. Le fruit se manifeste toujours. Lorsque il y a un arbre qui est planté et cet arbre arrivera à un moment, il va commencer à produire le fruit et c'est à ce niveau que l'extérieur peut commencer à regarder ce qui se passe par rapport à l'église. Je me pose encore la question, parce que nous venons, nous allons toujours à l'église, nous servons le Seigneur, qu'est-ce que l'extérieur voit de nous? Est-ce que ce sont des fruits que l'extérieur peut désirer prendre et manger, prendre et se servir? Tel que nous sommes là, les défis que nous avons, c'est qu'un jour, que quelqu'un aille chez toi en te disant, comment tu vis comme ça? J'aimerais que tu me donnes le secret. C'est les défis que nous avons. Ça, c'est le défi de l'évangélisation de quelqu'un dont Christ est en train de croître en lui. On te posera la question. Pourquoi tu vis comme ça? Un mois, une année, quelque part, on ne te pose pas une question de ces gens devant toi. Frère, tu es là quelque part en train de vivre, tu travailles, tu étudies, tu es quelque part. Personne ne t'a posé la question, comment ta vie est comme ça? Pose-toi la question qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Un fruit, on ne peut pas le cacher. Les gens aimeront aller vers toi pour cueillir le fruit. Pour cueillir le fruit. Ils viendront, ils te poseront des questions. Défie-toi cette année que là où tu es, que quelqu'un vient te pose la question. Mais pourquoi tu es comme ça? Sans ça, mon frère, ma soeur, il faut rentrer en toi-même. Que les fruits ne donnent pas. Ne sois pas comme ce figuier qui a passé combien? 3 ans sans produire les fruits. Jésus-Christ passe par là, il voulait prendre, il n'en trouve pas. Il dit, en tout cas c'est fini pour toi. Quelqu'un a besoin de manger de tes fruits. Quelqu'un veut manger de tes fruits. Et tu lui diras que j'ai des fruits et c'est celui qui est en moi, qui est en train de produire ces fruits. Et c'est Jésus-Christ. Et quatrièmement, enfin, c'est comme ça qu'on fera connaître l'Éternel. On le fera connaître par le fruit. Même dans une famille des incrédules, lorsque des fruits commencent à se manifester, ces gens-là connaîtront l'Éternel. Ces gens-là vont s'approcher de l'Éternel. Ces gens-là verront que quelque part, il y a un Dieu. Et ça, c'est
la manifestation de l'homme nouveau. C'est la manifestation de l'homme nouveau. C'est lui qui commence à opérer ainsi. Et pendant qu'il est en train d'opérer ainsi, il y a de ceux qui commencent à se tourner vers Dieu. À se tourner vers Dieu. Tu vas voir des gens commencent à te demander des conseils. Des gens commencent à te poser des questions importantes de ta vie. Et c'est comme ça que tu peux attraper ces personnes et les amener à Christ. Alors, je nous pose la question. Si nous tous, nous pouvions manifester une telle vie, est-ce que les gens pouvaient rester indifférents? Peuvent rester indifférents? Non. Non. Non, pas du tout. La vie chrétienne, elle doit se manifester. L'homme nouveau doit se manifester. Et quand nous commençons à nous manifester comme ça, c'est un nouveau style de vie. Un nouveau style de vie. Et si nous pouvons commencer à gagner par ce nouveau style de vie, bien aimés, nous pouvons impacter beaucoup de vies. C'est comme ça que les disciples avaient impacté leur temps. C'était un nouveau style de vie. Regardons-nous correctement par rapport à Christ. Commençons à chercher à croître par rapport à Christ. Il y a des choses qui vont commencer à tomber, il y a d'autres qui vont commencer à se manifester et nous aurons de l'impact dans cette vie. Que Dieu bénisse sa parole. Amen.